passé, nous avons commencé à parler d'un sujet très important. Nous avons commencé à parler sur la sacrificature. Et notre terme était la mission du sacrificateur dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce beau matin. J'ai dit merci à Papa Laoudé pour cette marque de confiance. Et je dis aussi merci pour les hommes de Dieu et merci pour toute l'Église. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 On m'a dit de faire un effort dans sortir à 11h. Que Dieu me fasse grâce. Parce que j'aime bien obéir au Saint-Esprit. Je ne sais pas que le Saint-Esprit nous conduise, mais je sais qu'il est fidèle. Amen. Alors, ce matin, bien aimé, il y a un sous-thème que j'aimerais partager avec vous. Nous l'avons intitulé, comme dans les béatitudes, Errer, ceux qui font écouter les rois à la fille. Errer, ceux qui font écouter les rois à la fille. C'est pas compliqué. Les rois, comme nous l'avons chanté, Jésus est le roi des rois. Donc les rois ici, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Alors, nous avons intitulé notre terme Errer, ceux qui font écouter les rois à la fille. La fille, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que vous conviendrez avec moi que le mariage se fera dans les airs. Mais tant que le mariage n'est pas encore scellé, bien aimé, l'Église est d'abord une fille. Alors, en tant que fille, elle a l'obligation d'écouter les commissionnaires du roi. Peut-être que l'Église, en tant que fille, n'écoutera pas les commissionnaires du roi et n'entrera pas dans le mariage. Amen. Ils sont errés, ceux qui font écouter les rois à la fille. Parce que tant que tu n'écouteras pas les commissionnaires, tu n'entreras pas dans le mariage. Le mariage se fera dans les airs. Donc, les commissionnaires, bien aimés, comme ceux qui étaient avec nous les mercredis, nous avons dit, il y a un serviteur de Dieu, un prédicateur du 19e siècle qui disait, quand on se met devant l'autel, on s'oublie. Donc on ne monte pas sur l'autel pour être vu, mais on monte sur l'autel pour être consigné. Donc, les serviteurs, les commissionnaires, ne peuvent pas parler de lui-même. Les commissionnaires parlent de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi Pierre, dans 1 Pierre, dit, nous sommes une race élie. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Mais à la fin, il dit, afin que vous annonciez le verdict de celui qui vous a appelé, les ténèbres à son admirable lumière. Le bien-aimé, tant que Dieu t'a appelé, il y a un seul but pour que tu puisses parler, tu puisses vanter le mérite de celui qui t'a appelé. Je me fais comprendre? Les commissionnaires ne peuvent pas parler de lui-même. Donc, tu peux avoir les bien mais ça c'est pour toi. Mais quand tu te mets sur l'option de parler du roi, bien aimé, tu n'as pas à parler de toi-même. Tu t'oublies, tu t'effaces. Donc, les commissionnaires comme ces serviteurs de Genèse 24. Les commissionnaires, ces serviteurs de Genèse 24, bien
et même dans la Bible, son nom n'est pas révélé. Il y a qui croient que c'est Eliezer de Damas, mais ça ne pourrait pas être Eliezer de Damas. Parce que la Bible dit Eliezer de Damas est né dans la maison. Or, ce serviteur, c'était un serviteur ancien. Donc, Eliezer, il est né dans la maison. Ce n'est pas Eliezer. Mais son nom, bien aimé, n'est pas connu, ce serviteur. Amen. Amen. Donc, c'est l'image du prédicateur étant présent, qui s'efface par son message pour présenter le roi. Amen. Amen. Errer, c'est qu'il faut écouter le roi. À la fille. Donc la fille ne peut qu'écouter le roi à travers toi. Parce que tu es le commissionnaire du roi. Nous avons dit le mercredi, nous sommes tous sacrificateurs. Ne te dis pas, moi je ne me tiens pas à la brèche, à la chair de prêcher. Tiens la chair à l'extérieur. Tu as été appelé. Tu as une sémence de Dieu. Tout celui qui est né de Dieu a la sémence de Dieu. Et à travers cette sémence, que tu peux servir le roi. Amen. Donc la Bible dit, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Et le maître, nous avons dit, tous celui qui travaille dans les sacerdoces est sacrificateur. Très bien. Et le sacrificateur, c'est celui qui offre les parfums à Dieu. Il fait le service et il bénit le peuple au nom de Dieu. Selon 1 Chronique 23, verset 13. Nous avons vu ça le mercredi. Donc, les commissionnaires doivent parler au nom du roi. Doivent faire écouter le roi. Et quand ils parlent au nom du roi, la fille, l'église, comme Rebecca, elle descendra de son champ. Elle se voilera la face et elle acceptera l'autorité du Seigneur. Je peux avancer? Oui. Sainte, tu as une mission. Tu es sacrificateur. Dieu t'a appelé. La Bible dit, il a mis Aaron à part. Donc toi tu es mis à part. Dieu t'a pris dans la famille, il t'a mis à part. Et celui qui est mis à part, nous avons fait le mercredi, Dieu l'a sanctifié pour être très saint. Afin de faire le service, afin d'offrir le parfum. Amen. Là, je suis un peu dans l'introduction de ce que nous avons vu le mercredi passé. Donc, de la manière dont on présente Jésus-Christ dans les temps, déterminera la vie de l'Église. Je vais m'expliquer. Au début, le Seigneur a permis qu'on le présente comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Bien aimé, l'agneau est présenté aux païens pour qu'ils reçoivent le salut. Mais toi qui es déjà dans l'église, bien aimé, tu dois faire une marche d'homme, tu dois aller dans les hôtels. Parce que le Seigneur, bien aimé, parfois il est un agneau, parfois il devient l'aigle, parfois il devient un lion. Et toi, tu es censé connaître les temps. Amen. C'est pourquoi Pierre dit, prêtez attention à la parole prophétique. Cette parole qui est comme une lampe qui brille comme dans un lieu obscur. Autrement dit, nous avons besoin de la parole qui sort maintenant de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Satan se présente devant Jésus. Il parle. Le Dieu t'a dit Jésus. Jésus lui dit une parole. Il dit,
l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Mais dans la version originale, il est écrit, de toutes paroles qui sont maintenant de la bouche de Dieu. Le même parole de maintenant. La parole du temps. Donc, ce que Dieu fait pour l'Église maintenant, nous avons besoin de cette parole. Amen. Parce que nous allons continuer à marcher au gré des vagues si nous n'avons pas cette parole prophétique. La Bible dit, on le dit souvent, l'Église est nourrie par l'évangile. L'Église se protège par la doctrine, mais l'Église marche par la prophétie. Amen. Regardez, Jésus est dans la maison de Simon et les Pierre. Et parmi les apôtres, il y a une femme inconnue qui a compris la révélation. Le Pierre était là, tout le monde était là, distrait. Dans le protocole, le Seigneur doit manger. Mais cette femme a eu la révélation. Elle a versé le parfum. Et Judas se lève, il présente la doctrine. Il dit, mais c'est parfait, on pouvait les vendre et donner l'argent aux pauvres. La doctrine c'est bien, parce que la Bible dit, si tu as les moyens, il faut aider les pauvres. Mais la parole prophétique, le Seigneur dit, non, cette femme, elle a fait une bonne œuvre pour ma sépulture. Et partout où on annoncera l'évangile, on parlera de cette femme au sujet de ce qu'elle a fait. La révélation, la parole prophétique. Tant que nous n'avons pas cette parole prophétique, on va continuer à donner un mot. Amen. Amen. Nous avons besoin de la parole prophétique. Amen. Où sont les commissionnaires du roi? Il faut écouter les rois à la fille. Il y a un métier à la sémence, oui. Dieu est de nouveau, oui. Mais pas. Vous savez, Dieu corrige Moïse. Moïse, avant la traversée de la mer Rouge, le peuple commence à crier. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? C'est-à-dire qu'il est conseillé d'écouter d'abord avant de prier. Parce que tu vas prier quoi? Tu ne connais pas la direction. Il dit, parle au peuple et que le peuple marche. Quand tu parles, quand c'est clair, le peuple marche. Yes. Amen. Donc quand c'est clair, quand c'est bien présenté, le peuple ne vit plus dans la confusion. Amen. Amen. Je peux avancer? Amen. Josué, qui est venu faire la réforme, parce que Josué a succédé à Moïse. Josué, nous sommes devant les murs de Jéricho. Nous sommes devant les murs de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit à Josué, j'ai délivré Jéricho. Et regardez bien la stratégie de Dieu. Il dit, mets les sacrificateurs devant les trompettes. Et l'arche va suivre. Et l'armée sera devant l'arche. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est ce que Dieu a dit au travers de Josué. Il dit, vous allez faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Bien-aimés, pendant ces 7 jours, les sacrificateurs étaient là devant, sonnant de la trompette. Mais comment que le peuple était silencieux? Et pendant ce temps, le peuple emmagasinait les sons de la trompette. Et il y avait le peuple qui connaît les sons de la trompette.
jour, quand le peuple est tournoyé, le peuple était silencieux, emmagasinant les sons de la trompette. Bien avec nos problèmes, les problèmes avec toi, les problèmes avec moi, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne voulons pas écouter Dieu. Tu dois prier le soir. Mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Est-ce que tu peux rester silencieux dans la présence de Dieu et écouter Dieu? Jésus dit, je ne fais jamais une chose sans avoir ce que le Père fait. Je fais la même chose que le Père fait au ciel. Le Fils de fait ce qu'il doit faire au Père. Quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu peux l'écouter? Ta prière est devenue une monologue. Oh, la prière, c'est un dialogue. Bien aimé, ça montre l'immaturité. C'est de l'immaturité. Tu es là, tu ne pas. Et il y en a même qui vont plus loin. Il passe tout son temps à chasser des bébés. Mais tu es en train de cultiver l'absence de Dieu. Un adorateur demeure dans la présence de Dieu. Et même son attitude est une adoration. Parce que l'adoration, c'est un style de vie. C'est pas qu'on vient, on va chanter là, c'est ça l'adoration. Ça n'a rien à voir. Amen. Josué a donné cet ordre, vous ne prierez pas. Pendant 7 jours, ils ont tournoyé, le peuple était silencieux. Et il a dit, vous ne prierez que lorsque je vous dirai de crier. Donc pendant 7 jours, ils ont emmagasiné les sons de la trompette. Et le 7e jour, quand ils ont crié, c'est alors que la miraille s'est écroulée. En d'autres termes, ils ont extériorisé le message. Amen. Est-ce que ça passe? Il est temps de manger la nourriture solide. Il est temps, bien aimé, quittons les superficiels. Allons dans la profondeur. Jésus se tient à la porte. Il est dehors de l'église. La Bible dit, il frappe. Et ça, il s'adresse à l'église. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Il ne dit pas que je mangerai avec lui, il dit, je souperai avec lui. Amen. Les soupers, les manger, n'est pas tout manger. Mais tout souper est à manger. Amen. Donc, en notre terme, Jésus dit, j'entrerai et je mangerai avec toi les repas du soir. Les repas du soir est différent des repas du matin. Le matin, on mange pour avoir la force d'aller travailler. Mais le soir, ces repas, c'est pour que tu te reposes. Amen. Matthieu 24, Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel et dans les lieux saints, et c'est lui qui lit, fasse attention. Donc, c'est celui qui lit comprenne. Il y en a qui lisent ça. Bien aimé, on peut se poser des questions. Pourquoi tu viens à l'église? On aura des réponses. Mais la seule raison pour laquelle nous venons à l'église, bien, c'est pour connaître Dieu. Amen. Nous avons dit le mercredi, dans l'ancienne alliance, le plus grand travail, c'était la délivrance. Mais nous avons vu que les peuples étaient délivrés. Mais ils ont ignoré les délivreurs. Ils n'ont pas connu les délivreurs. Il y a eu des épisodes qui à remplacer l'ancienne alliance par la nouvelle. Et dans la nouvelle alliance, bien aimé, tout commence par une relation intime et profonde avec Dieu.
Amen. Connaître Dieu. Jean 17 dit, Jésus fait la prière sacerdotale, il dit, Père, je fais connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Donc Jésus ne parle même pas des miracles, des prodiges, mais pas de la révélation de son Père. Je fais connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Amen. L'Église, il est temps, bien-aimé, que nous puissions nous réveiller du sommeil. La nuit est tellement avancée que l'Église doit se réveiller du sommeil. Cantique des Cantiques, au chapitre 5, il est donné une image, les fiancés qui frappaient à la porte. Et la fiancée dit, je me suis déjà couché, je suis sur mon lit. Comment est-ce que je descendrai encore pour t'ouvrir la porte? Et c'est ça l'Église. Il a du mal, l'Église, à reconnaître la visitation divine. Il a du mal. L'Église, elle met en train des choses qui donnent de la joie. Elle a la démangeaison d'entendre ce qu'elle fait. Mais quand il vient avec des choses sérieuses, les gens ne te reçoivent pas. C'est pourquoi ils ont créé sous les docteurs selon leur propre plaisir. Bien aimé, mais ma bouche ne sortira jamais. Excusez-moi. Faire plaisir à l'homme. Paul dit, si je suis encore, si je suis serviteur de Dieu, si je plaisais encore à l'homme, je ne serais même pas serviteur de Dieu. Amen. Le scandale de la croix ne sera jamais aboli. Nous prêcherons la croix, quoi qu'il en soit. Amen. Et donc, les repas du soir. Bien aimé, Josué n'a pas donné les repos aux enfants d'Israël. C'est pourquoi David dit, il y a encore un autre jour pour les repos. Donc, la Bible dit, empressons d'entrer dans ces repos. Amen. Donc, en tant que sacrificateur, quelle est notre mission? Tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Vous savez, les jours, je vais dire ça parce que je sais qu'il y en a qui sont des lecteurs de la Bible, ils connaissent. Il y en a qui ne lisent pas tellement la Bible. Les jours où David a coupé la tête de Goliath, l'homme s'est tenu à côté de Saoul, le roi, Abner, le chef de l'armée. Quand Saoul est mort, il y a une guerre entre la maison de Saoul et la maison de David. Et la Bible dit que la maison de David allait croissant et la maison de David, de Saoul, allait en diminuant. Et Abner, qui était le chef d'armée de Saoul, est venu auprès de David pour qu'il puisse travailler à côté de David. Mais David lui a dit une chose. Abner, tu es un vaillant guerrier. Et tu gagnes beaucoup de batailles, c'est bien. Mais, là, il le fait dire par les hommes, il dit, dites à Abner, il ne verra pas ma face. S'il ne me ramène pas ici ma femme. Il est il dit, si tu ne me ramènes pas ma femme, tu ne verras pas ma face. Alors, bien aimé, si on te donne 10 chameaux, si on te donne la signature, c'est pour que tu ramènes Rebecca et Isaac. Sinon, quelle est notre utilité? C'est quoi notre utilité si la femme n'entre pas? Pourquoi nous disons serviteurs de Dieu si la femme n'entre pas?
est en train de chercher sa femme. Bien aimé, Josué veut entrer à Jéricho. D'abord, du temps de Moïse va envoyer des espions. Ils sont au nombre de 12 pour qu'ils entrent à Jéricho. Ils vont espionner tout ça. Et ils sont rentrés. Le temps de Moïse est passé. Maintenant, au temps de Josué, parce qu'avec Josué, c'est la réforme. Josué va changer les choses. Amen. Lisons d'abord pour que cela soit un peu plus clair. Donc, nous avons des versets ici pour exprimer ma pensée d'aujourd'hui. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 6. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 9, les versets 11. Ainsi François, il va nous aider. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 6. Matthieu chapitre 1, c'est 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra les Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Obed de Rith, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Merci, merci. Hébreux chapitre 9, les versets 8 à 11. On va lire et puis on va expliquer et puis on va conclure. Hébreux 9, 8 à 11. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tous les trois? Gloire à Jésus. Bien aimé, le premier texte que nous avons lu, il s'agit de la généalogie. Quand on parle de généalogie, on parle de succession. Alors, la Bible dit généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Déjà, à partir du premier verset, on parle des fils de David, qui symbolise la royauté, fils d'Abraham, qui symbolise le sacerdoce. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Et si on cite les noms, dans la généalogie, on cite les noms de ceux qui ont la sémence. Amen. On dit Abraham a donné à Isaac. Oh, Abraham avait aussi Ismaël comme fils. Et il y avait aussi les fils de Kétura, mais on ne les cite pas. Mais ici on cite Isaac, parce qu'Isaac avait la sémence du père. Et Isaac lui-même avait Ésaü et Jacob. Mais ici on cite Jacob, parce que c'est lui qui avait la sémence du père. Donc dans la généalogie, on cite les enfants mâles, comme nous avons dit les mercredis. Les enfants mâles, c'est ceux qui ont la sémence
On les cite. Et on dit David, le roi David. Ah, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Tous les noms sont sans titre. On les cite Pérez, Jacob, Abraham, on dit David, le roi David. Le seul nom avec titre, c'est le nom de David. Donc ici, David représente ceux qui seront couronnés. Or, ceux qui seront couronnés, c'est l'Église. Amen. Votre attitude me fait peur. Amen. Or, avant David, on cite des femmes. Et cette liste qui est masculine, bien aimé, je me suis posé la question, les femmes viennent faire quoi ici? On les cite. On dit Tamar, Ruth. On les cite. Amen. Amen. Et là, on les cite. Mais pourquoi on les cite? Donc, Dieu donnait déjà le message que dans son royaume, il y aura une parenthèse où il fera entrer les femmes étrangères. Parce que ces femmes sont des femmes étrangères. Amen. Mais une parenthèse que Dieu va ouvrir pour que la femme étrangère puisse entrer dans son royaume. Pour que le royaume soit complet. Et il y en a deux ici qui sont plus importantes. Il y a Rahab et il y a Ruth. Donc avant le couronnement de David qui représente l'église couronnée, il y a des églises qui doivent entrer. Et parmi ces églises, il y a Rahab. Et Rahab, on l'appelle la prostituée. Amen. Bien qu'elle était mariée, mais on continue à l'appeler prostituée. Bien, mais ça, c'est l'image du monde. C'est l'histoire du monde. Même si tu es ressuscité, bien aimé, on continuera à te dessiner à la croix. C'est l'histoire du monde. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses, t'en fais pas, laisse passer. C'est l'histoire du monde. On continue à l'appeler prostituée. Bien aimé, la prostituée, c'est nous. Nous sommes des prostituées. Mais Josué va faire quelque chose parce que Josué est venu pour réformer. Il a commencé la réforme. Nous avons vu dans Hébreux 9. Josué va envoyer des espions. Ils ont quitté une terre. Est-ce que quelqu'un connaît la terre dont ces espions ont quitté pour aller à Jéricho? Amen. Il faut lire la Bible. Ils ont quitté Sittim. Or, Sittim, c'est la terre de la prostitution. Le là où Israël s'est prostitué, c'est de là qu'est parti les deux espions. Et regardez le phénomène. Ils ont quitté la terre de prostitution pour aller dans la maison d'une prostituée. Ça ne passe pas. Les deux espions ont quitté Sittim où ils étaient et ils sont allés dans la maison d'une prostituée. Les deux espions, c'est la grâce et la vérité. Amen. Parce qu'à l'époque de Moïse, Rahab est cachée. Parce que Moïse, c'est la loi. À l'époque de Moïse, Rahab se cache. Mais à l'époque de Josué, parce que c'est la grâce et la vérité, Rahab se manifeste. Et il a accueilli les espions. Amen. Amen. Et la Bible dit, elle les a gardés au-dessus de la maison, sur les toits. Mais si nous sommes dans la maison du Seigneur, la chose la plus élevée dans la maison du Seigneur, c'est le message que nous avons. Amen. Peu importe la pression extérieure, Rahab a gardé les espions. Amen. La loi est venue par Moïse,
Mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quelle que soit la pression, Dieu ne garde la grâce et la vérité. Les deux esprits. C'est ce qui doit être haut placé. La Bible, il les a gardés sur les toits, mais dans la maison. Amen. Donc, quelque chose qui se passe à l'extérieur ne te pousse pas à faire sortir les esprits. Bien aimé, Paul dit, même si dans la bonance ou dans la disette, mon honnête. Amen. Je sais vivre dans la bonance, je sais aussi vivre dans la disette. Donc je vais garder les esprits. Peu importe la pression extérieure. Amen. Et ce qu'a dit Rahab aux espions, c'est ce qui doit être essentiel pour l'Église. Il dit, je sais que votre Dieu est le véritable Dieu. Donc l'Église, c'est tout d'abord la divinité. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce n'est pas la foi. L'Église, c'est d'abord la divinité. Et deuxièmement, il a dit, je sais, comme vous êtes sortis de l'Égypte, Jéricho ne subsistera pas. C'est-à-dire qu'elle était consciente que le système actuel va finir. Amen. Bien aimé, l'évangile a des problèmes parce que la plupart des temps, il est prêché par les gens qui sont attachés au monde. Merci. Bien aimé, un vrai prédicateur, il ne se soucie pas du monde parce qu'il sait que le monde passera. Amen. Jésus entre dans l'état de Jérusalem. La Bible dit dans le jardin, quand il entre dans l'état, il chasse les animaux, il chasse les pigeons, mais pour l'or et l'argent, il renverse. Donc le problème, ce n'est pas l'argent, mais le problème, c'est la position de l'argent. Il ne faut pas que l'argent soit sur la table. Il faut que ce soit en bas. Amen. Il dit premièrement les royaumes et les restes. Amen. Donc, bien aimé, au-dessus, ce n'est pas les maisons que nous allons acheter, les belles voitures. Au-dessus, c'est la parole. Parce que la place de la parole, c'est au-dessus de la table. C'est la place des belles propositions. Amen. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, l'Église subit la solitude. Selon Psaume 74, la Bible dit que le diable a remplacé ces signes. Donc il a enlevé le signe de Dieu, il a mis ces signes. Donc il te laisse venir à l'Église. Il te laisse dans la foi, mais il a seulement changé les signes. Psaume 74 dit, nous ne voyons plus nos signes. Parce que l'ennemi a changé les signes dans l'Église. Il y a un exemple banal. Pose la question, c'est quoi un serviteur de Dieu? L'enseignement du diable te dira, un serviteur de Dieu, c'est celui qui fait beaucoup de voyages, c'est celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui a une grande foule. Ça, c'est l'enseignement du diable. Le diable vient toujours pour enseigner les faussetés. Amen. C'est pourquoi les jours où Adam et Ève tombaient, le Seigneur a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, je me cache parce que je suis nu. Écoutez la réponse du Seigneur. Qui t'a appris? Donc tu as laissé un enseignement qui ne vient pas de moi. Qui t'a appris? Et c'est la même question. Plus tard, les gens Baptiste se vont poser. Les gens viennent en foule au baptême des gens. Jean les regarde. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Donc il y a un enseignement qui vient de l'enfer. Ah, c'est pas ce que le serviteur de Dieu. Mais bien maintenant, je questionne la Bible. C'est quoi un serviteur de Dieu? La Bible me dit, c'est celui qui a été appelé par Dieu et qui fait sa volonté. Point barre.
les signes. Ça peut te faire vivre. Et Rahab, c'est la première église qui doit entrer. Mais il n'y a pas que Rahab, il y a aussi Ruth. Et Ruth, c'est aussi une étrangère. On l'appelle Ruth la Moabite. Amen. Et Ruth, dans la prophétie, c'est cette église du Moyen-Orient que nous devons aussi évangéliser. Et bien aimé, le Moyen-Orient, la plupart des sections-là, ce sont des Arabes. Et c'est la tâche la plus difficile. Amen. Le temps où on soit national, on peut décider, bien aimé, nous avons un grand travail. Amen. C'est pour qu'il est en train de préparer une armée équipée. Très équipée. Parce que le message se caractérise. La mission se caractérise par les messages qu'il donne. L'église a commencé. La première église était asiatique. Jérusalem, Antioche. Et après cela, l'église est venue plus loin en Europe, Rome, l'église est allée en Allemagne, la réforme avec Luther, après en Angleterre, et plus tard, l'église européenne a engendré l'église américaine. Et l'église américaine a amené les réveils en Afrique. Amen. Or, comme Dieu est celui qui boucle la boucle, l'église africaine doit normalement moissonner l'église du Moyen-Orient. Ainsi, nous allons rentrer à Jérusalem. Ainsi, il y aura Obed, David le roi. Mais ça, c'est le travail. Les gens sont équipés. Vous savez, les gens qui ont régné avec David, ce sont ceux qui ont persévéré avec lui quand il était dans les cavernes de la douleur. Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et Bandélia bien. Ni ne pas. Le Seigneur m'a envoyé ici. Où sont-ils? Si c'est réellement le Seigneur qui t'a envoyé ici. Amen. Amen. La persévérance. Bien, nous devons moissonner les Arabes. Mais je me pose la question, nous avons d'avoir du mal à nous faire asseoir, l'église telle que nous sommes là. Quand est-ce que nous allons évangéliser les Arabes? Quand? Parce que, il y a le temps que Rahab et Ruth ne sont pas prêtes, ils ne vont pas entrer. Où sont les commissionnaires des rois? Il faut écouter les rois à la fin. Sont où les commissionnaires? Quand tu te mets à parler de toi, le temps passe. Partout où tu es, bien aimé, si Dieu, si Jésus-Christ est ton roi, tu peux te parler de lui. Tu peux te présenter comme Christ. Amen. Par ton comportement, par ta façon d'être, tu dois présenter Christ. Et si Christ est bien présenté, bien le message passe. Amen. Amen. Voilà. Nous avons dit dans l'ancienne alliance, les sacerdoces étaient une affaire familiale. Juste qui ça? Aaron et ses fils. Donc si tu n'es pas les fils, tu ne peux pas entrer dans les sacerdoces. Tu ne peux pas servir. Mais Jésus est venu, il a fait la réforme. Amen. Parce que Josué qui a commencé la réforme, il avait dit quelque chose de très important. Josué a fait la réforme selon lui. Il a dit, Jéricho ne sera plus bâti. Celui qui bâtira Jéricho, il posera les fondements au prix de son fils premier-né. Et il posera les portes au prix de son fils dernier-né. C'est-à-dire, si tu veux faire la réforme, c'est au prix de ta vie.
Amen. Amen. Parce qu'il ne peut faire les réformes que les législateurs. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. Il a dit Moïse monte. Moïse est monté. Il lui a donné la loi. Mais pour la réforme, parce qu'il y a la mort, c'est lui-même qui va descendre. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et dans les rouleaux du livre, il s'agit de moi. Je viens pour faire ta volonté. Donc il est venu pour réformer. Donc aujourd'hui, bien aimé, les sacerdotes depuis une affaire familiale. Ils nous appellent les prêtres. Mais ça m'étonne ce que je vois aujourd'hui, l'église, quand les pasteurs ne prient là, c'est son fils qui est en place. C'est bizarre. Bizarre. Si c'est aussi là, c'est ma gloire à Dieu. Mais c'est pas automatique. Amen. Amen. Où va l'église? C'est une affaire familiale. Il nous appelle les patrons. Jésus n'était pas l'église. Hébreux 7,14 nous dit, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu auquel Moïse n'a fait aucune mention sur les sacerdoces. Il est sorti de là. Et Jésus, c'est comme Ouza. Vous savez, l'arche monte à Jérusalem. Et Dieu voit l'attitude de David, il dit, tel que je connais ces gars, le lâche va aller tout droit à Jérusalem. Mais Dieu, il fait quelque chose de très important. Bien aimé, Ouza va mourir. Et la Bible dit, Ouza est mort là devant l'arche. Pourquoi? Parce que quand Ouza va mourir, l'arche va aller chez Obed-Edom. Il y a une parenthèse qui s'ouvre. Donc les salis est devenu accessible aux païens que nous sommes. Obed-Edom était païen, mais là les l'arche. Et l'arche qui tuait, chez Obed-Edom, il n'a pas tué parce que c'est la réforme. Amen. Nous sommes au temps de la réforme. Les sacerdotes de vie tribale, ils nous appellent les patres. Amen. Et Jésus-Christ est le véritable Ouza, est mort dans la présence du Père. Parce que c'était la volonté du Père qui meurt pour qu'il y ait un transfert sacerdotal. Il a payé le prix. Il a fait la réforme. Amen. Et il est allé plus loin dans la réforme. Même les pays vestimentaires. Parce que Jésus n'a pas porté les habits des Lévites. Il avait sa tunique. Amen. Il avait sa tunique à lui. Et les jours où il était mort, là-bas, il dit, on a même partagé sa tunique. Il s'est enfoncé. Les jours où il est ressuscité, il avait notre habit. Mais nous n'avons pas besoin des habits là. Papa. Notre ami c'est Christ. La Bible dit comment répéter Christ. Amen. Donc, aujourd'hui là, il ne peut pas aller en Israël pour chercher la grâce et la vérité. Parce que la grâce et la vérité se trouvent chez nous les rares. Si tu vas en Israël, maintenant tu viendrais sur la vie des talits. Tu vas commencer à prier, il fait très chaud, tu t'en verras. Les kippas. Parce que la grâce, il ne se trouve chez nous les rares. C'est ce que nous avons les plus précieux. C'est ce que tu dois garder. Amen. Église, comprenons ces choses. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire depuis le mercredi, c'est que nous avons un tabernacle qui n'est pas fait de même d'or. Notre tabernacle est là en haut. Là où le Seigneur est entré comme souverain sacrificateur. Nous avons lu Hébreux 9. Tant que le premier tabernacle existait, les chemins du lieu très saint étaient fermés. Amen. Le Seigneur est venu là payer le prix.
les chemins sont ouverts. Donc tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Ça se trouve à toi, les esprits sont là, au-delà de toi. Garde-le. Amen. Tu n'as pas besoin de porter des habits, des lévites. Tu n'es pas lévite. Il y aura des trucs quoi, mon père de l'Orlando. Là, on va faire, mais on a une colle. Tiens, le petit Christ. Amen. C'est très important, bien aimé. Ne vous en faites pas, je suis en train de chuter. Il est allé plus loin parce que bien aimé, c'est qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, moi, ça me dépasse. C'est pourquoi j'avais dit, il faut que nous ayons des cerveaux sacerdotaux. Même pour choisir. C'est que je vois aujourd'hui. Le haut combat était, il y a un mouton de consécration, au Kalinga, il m'a foutu de payer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus pour choisir, la Bible dit, il a passé la nuit en prière. Et le matin, il a choisi 12 pour les avoir avec lui et il les a nommés à Port. Où sont les bénis aussi de mon ami? Bien aimé, retournons à la simplicité de Christ. Alors la gloire du Seigneur sera manifestée. Amen. Ne compliquons pas les choses de Dieu. Soyons dans la simplicité de Christ. Et révélons Christ au monde, que l'on voie Christ. Parlons Christ. Tu n'as pas besoin de connaître ce que je fais, ce que je suis, mais tu as besoin de connaître Christ. Que je porte. C'est ça mon appel. Amen. Nous devons remettre les choses comme elles étaient au commencement. Ramenons-les à l'église. Amen. Donc, ça va révolutionner même ta façon de prier, ta façon de célébrer Christ. Le Seigneur a déjà fait la réforme. Et ceux qui font écouter les rois à la fin. Et bien aimer sa parole. Seigneur, nous te bénissons, Christ, et nous te rendons gloire et grâce. Nous venons devant toi recommander ton serviteur, Père, l'ange de cette église, les révérends pour chaque qui fut là, Seigneur qui est parti au pays, Seigneur pour faire ta mission. Il y a au Père, en ce lieu, en ce moment, il est en train de travailler, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur Dieu de gloire, au Père, au courant de la semaine, tout ce qu'il est en train d'entreprendre, Père, que tu les gardes et que tu les protèges. Il n'est peut-être pas avec nous, Seigneur, physiquement, mais je sais que son esprit est avec nous, éternel Dieu. Yahweh, manifeste-toi, oh Dieu, agis afin que ta gloire, Jésus, puisse se manifester. Je bénis ton Seigneur, Père, je t'exalte, que tu te glorifies puissamment dans la vie de ton serviteur. Manifeste-toi, oh Dieu, agis, Père de gloire, soutiens, Seigneur Dieu de gloire, sa famille, Maman José, les enfants, Père de gloire, qui soient sous ta protection divine. Que la famille pastorale, Seigneur Dieu de gloire, au Père, soit scellée par ton sang. Et que ta gloire, Jésus, puisse se manifester. Et que ta paix règne dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous l'avons prié. Seigneur, nous rendons faveur à toi. Ce matin encore, c'est merveilleux que tu nous as fait par ta grâce. Merci, ô Père, parce que tu nous as appelés devant ta présence. Il est vrai que, Seigneur, ta présence vaut mieux que le mille ailleurs. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la parole, ô Dieu, que tu nous as annoncée ce matin, en nous faisant connaître que heureux ceux qui font connaître, Seigneur, ô Dieu, au roi, la fille. Seigneur, c'est un message interpellateur. Car, ô Dieu, au temps du roi Assuris, Égaï ne devrait jamais se présenter lui-même comme étant l'époux, mais il devait préparer l'épouse pour le présenter au roi Assuris.
Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, d'être comme des égailles, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, afin de présenter l'épouse au roi. Père éternel, que toute personne qui a reçu ce message, qu'il comprenne, oh Dieu, que le royaume est plus important que toute autre chose. Merci Seigneur parce que tu vas sceller cette parole dans mon cœur. Je bénis l'homme que tu as utilisé ce matin, notre bien-aimé le frère Frédéric, que tu le bénisses encore. Là où est sortie la parole, Seigneur, que tu rajoutes encore beaucoup de révélations, d'inspiration, afin que le jour qui s'élèvera encore la prochaine fois pour nous parler, que ne manque rien à nourrir ton peuple. Seigneur, je bénis ce peuple qui était venu auprès de toi, comme il est écrit, Seigneur, dans ta parole. Que tous ceux-là qui sont venus te chercher, Seigneur, oh Dieu, ils t'ont trouvé. Je crois que ce peuple, Seigneur, n'est pas venu devant un homme, mais ils sont venus devant leur Dieu et leur roi. Fais-toi trouver, Seigneur, devant eux. Voilà pourquoi je prie que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Je prie que la bénédiction de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Et que le Seigneur fasse lui sa part sur vous. Si parmi nous il y avait des gens malades, Seigneur, sortant de ces lieux, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et nous sommes venus te chercher. Nous croyons en une rémunération particulière qui vient de toi, Seigneur, dans tous les domaines. Bénis, Seigneur, oh Dieu, la semaine qui va s'ouvrir et bénis notre retour. Seigneur, que cette semaine soit une semaine heureuse et bénie et de visitation de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié.